Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Présentation de sac à dos comme tu l'as vu dans le titre. Donc, encore un sac à dos. Et oui, là, les sacs à dos, je les compte même plus, combien j'en ai. Dernièrement, j'ai acheté un Osprey qui va très bien. Je t'ai fait la petite vidéo, elle est ici et en bas dans la description. Et comme j'avais dit, le Osprey est très bien, très confortable. Ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. De toute façon, Osprey, je pense que c'est les mieux en termes de sac à dos, hein, c'est leur métier. Et ils font que du sac à dos. Ils font pas des télévisions, ils font pas des téléphones portables, ils font pas des chaussures, ils vont pas faire des tricots de laine, ils font pas n'importe quoi. Ils sont spécialisés dans le sac, la bagagerie, et ils restent dans leur truc. Ce qui fait que, ils sont au top. Ils sont au top de leur domaine et on peut pas leur reprocher. Le seul problème, c'est que le sac fait 2,3 kg. Et quand tu fais des randonnées qui sont assez longues, où tu essayes de t'alléger, eh bien le problème, c'est toujours le poids de ce sac de base qui est là et qui est pénible. Hein. Les 2,3 kg du sac, tu pourras jamais les enlever à moins d'enlever ton sac. Voilà. Et vu que moi, avec mes problèmes d'épaule que j'ai, j'essaye toujours d'essayer de diminuer le poids. Donc je me suis acheté un nouveau sac à dos. Voilà, un nouveau sac à dos qui arrive de chez AliExpress. Voilà, donc copie conforme. Mais alors je dis bien copie conforme du Z-Pack. Hein. Mais alors là on est sur vraiment une copie conforme. Je pense que le Z-Pack fait plus de bruit. Le Z-Pack fait beaucoup plus de bruit. La matière est beaucoup plus bruyante que ça. Autrement, ils ont copié à fond. Mais alors, une jolie copie, hein, une très jolie copie. Je suis sur beaucoup de groupes de randonnée et tout ça. Et il y en a énormément qui l'ont acheté. Donc c'est un sac qui tourne autour d'une cinquantaine d'euros. Donc on est sur un sac de 60 litres, il me semble. Je te le mets là, hein, en bas de l'écran. Après, ça varie en fonction des vendeurs. Hein. Tu sais comment que ça se passe sur AliExpress. Hein. Il y en a beaucoup qui l'ont essayé et qui étaient vraiment surpris parce que on dit les Chinois ceci, les Chinois cela. Et bon, moi, c'était la première fois que j'achetais pour un si gros montant là-bas. Hein. Donc, j'ai déjà fait énormément de commandes. Hein. Je suis client Or, je crois. Donc, je suis très bon client. Mais j'ai acheté des choses en général qui allaient jusqu'à 20 euros, quoi. Mais jamais plus de ce montant-là, quoi. Et là, bon, je dis, bon, faut que j'essaye parce que bon... mais j'étais quand même très frileux. Et donc là, tout de suite, ce qu'on peut voir, c'est que les coutures sont très régulières. Mais alors, c'est très régulier. On pourrait avoir vraiment que ça soit les coutures espacées différemment. Irrégulier, c'est très régulier. Le seul truc, c'est que l'élastique n'est pas monté sur l'avant du sac à dos. Voilà. Donc on est sur un sac à dos qui est très souple. Hein. Voilà. Il n'y a pas de renfort au niveau du dos. Si vous voulez un renfort, il faut mettre un pad. Les pads en mousse là que vous achetez chez AliExpress ou autre. Vous mettez un pad en mousse. Les bretelles sont assez épaisses quand même. La ceinture ventrale également assez épaisse, bien rembourrée en mousse. Avec une pochette ici, également de l'autre côté. Donc je ne l'ai pas essayé sur les épaules, j'ai interdiction de porter un sac à dos jusqu'à nouvel ordre. Voilà. J'ai un problème au niveau de l'épaule, tendinite, capsulite et une allodynie. Voilà, pour ceux qui savent ce que c'est. Si vous ne savez pas, allez voir sur internet, parce que bon, c'est facile de critiquer, mais si vous avez le problème, vous connaissez. Si vous n'avez pas le problème, vous ne pouvez pas connaître. J'ai eu la pose de patch aussi de Qutenza, donc si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir aussi. Voilà, donc c'est pas marrant, j'ai du matériel de randonnée, j'attends que ça de pouvoir sortir et j'ai interdiction totale de porter un sac à dos. Voilà, donc les randonnées, il va y en avoir, je serai sans sac à dos dans les prochaines vidéos. Voilà, si vous me voyez avec un sac à dos, c'est que la vidéo était tournée avant. Voilà. Donc au moment où je parle de cette vidéo, là, on est le 16 août. Eh ben, je ne peux plus porter de sac à dos depuis 15 jours. Voilà. Les petits clips, ici, voilà, ici.
Au niveau du réglage, c'est en tirant. Certains, c'est en poussant. Voilà, comme ça. Des fois, ça se fait aussi à ce niveau-là. Il faut tirer comme ça. Là, c'est comme ça. Voilà. Donc là, derrière, on a une pochette en bas du dos. Voilà, qui est ouverte d'ailleurs. Je n'avais pas vu. Ouais, qui est ouverte. Voilà. Sur les deux côtés. Dans le dos. Comme j'ai dit, je peux pas vous en dire plus. J'ai pas pu le mettre sur le dos pour l'essayer. Donc je peux pas vous dire quoi que ce soit sur ce sac à dos. J'ai pas pu l'essayer du tout. Voilà. Donc je sais pas. Il y a des trucs, je sais pas du tout à quoi ça sert. Là aussi également. Ah si, alors ça se... Alors pour le fermer, c'est simple. Vous avez juste à le rouler. Vous le roulez. On est sur du sac ultra léger. Voilà, vous le fermez comme ça. Voilà, là on est vraiment sur du mule. Hein. Venez clipser. Et voilà, vous avez votre sac qui est fermé et qui est étanche. Étanche à la pluie, hein, pas non plus... faut pas déconner non plus, quoi. Voilà, et là, je pense que ça vient par là. Je sais pas. Il y a des petites sangles de partout, c'est impressionnant. C'est impressionnant, on s'y perd, limite. Et là, voilà, ici, pour venir y mettre quelque chose sur le dessus du sac à dos. Voilà. Voilà. Ah oui, c'est impressionnant le nombre de petits réglages qu'il peut y avoir. Ils ont fait un truc de malade. Hein. Il y a un travail dessus ce sac, c'est impressionnant. Donc voilà, vous venez y mettre un pad, un matelas en mousse, hein, dans votre dos, ici. Ça permet de lui mettre une petite structure, voilà. Ou autrement, ce que vous pouvez faire, ça se fait aussi couramment, c'est à l'intérieur de votre sac, vous prenez votre le matelas en mousse, vous le roulez assez serré, vous le mettez dedans, vous lui desserrez à l'intérieur, ça permet de lui donner une forme à votre sac, une structure, une armature, et ensuite, au milieu de tout ça, vous venez charger votre sac. Voilà. Le seul petit truc que je pourrais dire pour le moment, donc comme j'ai déjà dit, je ne l'ai pas eu sur le dos, donc je ne peux pas juger de son confort. J'ai pas vu de sifflet. Voilà. Généralement, sur les sacs, maintenant qu'on trouve, on va dire assez haut de gamme, il y a un petit sifflet. Voilà. Et vous sifflez, voilà. Et là, il n'y a rien de tout ça. Donc ça, c'est pas grave, des petits sifflets, j'en ai. Mais voilà, je tenais à vous présenter ce petit sac. Donc on a des poches aussi sur le côté. Sur le côté, on a des poches, voilà, qui sont ouvertes aussi sur le côté ici. Voilà, ici. Voilà. Ça vous permet de mettre votre bouteille ici ou directement par ici et de pouvoir l'attraper quand vous marchez directement comme ça. Et la deuxième poche qui se trouve par ici. Voilà les amis. Voilà pour ce petit sac à dos de marque 3 Full Gear. On verra à l'utilisation plus tard. Après à l'intérieur, qu'est-ce que je peux dire? Ouais, si, on a une fermeture éclair avec une poche filet. Ici, poche filet mèche. Pour y mettre, je pense, les clés de voiture pour les retrouver rapidement. Que ce soit pas dans le fond du sac ou je sais pas où, voilà. Parce que, je tiens à le rappeler, on est sur un sac de randonnée ultra légère. On est sur un poids de 860 grammes. Extrêmement léger. Il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de poches qui vont dans tous les sens, comme certains sacs. Et là, vous avez votre bouffe là devant. Les bouteilles d'eau sur les côtés. Et à l'intérieur, juste la petite poche, comme j'ai dit. Voilà. Il n'y a pas d'accès par le dessous du sac. Il n'y a pas d'accès par les côtés du sac. Par les côtés du sac, le seul accès se fait par le dessus. Voilà pour ce sac. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, ça sert à ça. Je vous en dirai plus plus tard au cours des prochaines randonnées, quand j'aurai l'autorisation de pouvoir porter un sac, j'en dirai plus sur ce sac. Autrement, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir vous en dire plus, mais bon, je tenais vraiment à vous le présenter pour que ceux qui souhaitent l'acheter, ceux qui hésitent encore à l'acheter, au moins qu'ils puissent se dire, on peut y aller. Bon, en termes de qualité, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Après, je suis honnête avec vous, je ne vais pas vous dire qu'il est super, parce que ça vient de chez AliExpress ou n'importe quoi.
Voilà, il est bien. Il est bien en termes de qualité. Et en termes de confort, bah, c'est pareil, je ne vais pas vous dire qu'il est bien parce qu'il vient de chez AliExpress. Je ne peux pas vous dire qu'il est bien, je ne l'ai pas eu en cœur sur les épaules, je ne l'ai jamais chargé. Donc ça se fera dans une prochaine vidéo et je serai fier à ce moment-là de faire une vidéo, même peut-être rapide à l'arrache, comme j'ai l'habitude de le faire couramment, à un moment donné, pour vous en dire un peu plus sur ce sac. Mais pour le moment, bah, je ne peux pas vous en dire plus, quoi. Voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, l'abonnement c'est pareil, ça fait toujours plaisir, les commentaires. Et puis sur ce, moi je vous dis salut, sortez dans la verte les amis, salut.